Résoudre une équation comportant un logarithme ou une exponentielle. Cette résolution est basée sur cette équivalence. A est égal à ln de b si et seulement si b est égal à exponentielle de a. Voyons ceci un petit peu plus en détail. Si a est égal à ln de b, alors en appliquant l'exponentielle à chaque membre de cette équation, nous avons donc exponentielle de a qui est égale à exponentielle de ln de b. Connaissant les propriétés de l'exponentielle et du logarithme, on en déduit que exponentielle de a est égale à b. Réciproquement, si b est égal à exponentielle de a, appliquons le logarithme à chaque membre. Alors, ln de b est égal à ln d'exponentielle de a. De même, connaissant les propriétés du logarithme exponentiel, nous avons ln de b qui est égal à a. Ainsi, nous allons devoir que pour résoudre une équation comportant un logarithme, il faudra appliquer l'exponentielle à chaque membre. Si nous avons une équation comportant une exponentielle, il faudra appliquer le logarithme à chaque membre. Premier exemple, ln de x est égal à moins 2. J'ai une équation qui comporte donc un logarithme népérien, je vais donc appliquer l'exponentielle de base e à chaque membre. Ce qui me donne exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de moins 2. En utilisant les propriétés de l'exponentielle et du logarithme, on en déduit qu'on a x égale exponentielle de moins 2. Ça veut dire que exponentielle de moins 2 est la solution de l'équation ln de x égale moins 2. Deuxième exemple, 2 ln de x plus 5 est égal à 0. Il faut d'abord isoler ln de x. Donc ça se fait comme une équation simple que l'on a pu traiter dans les années précédentes. Donc, plus 5 change de côté, change de membre, devient moins 5. Nous avons donc 2 ln de x qui est égal à moins 5. C'est 2 fois ln de x. Donc ln de x est égal à moins 5 demi. Maintenant que nous avons isolé ln de x, nous pouvons appliquer l'exponentielle de base e. Donc exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de moins 5 demi, soit x égale exponentielle de moins 5 demi. Donc l'exponentielle de moins 5 demi est la solution de l'équation 2 ln de x plus 5 égale 0. Maintenant, si l'inconnu est lié à l'exponentielle, donc maintenant nous allons appliquer le logarithme népérien, puisque c'est une exponentielle de base e. Donc on applique à chaque membre le logarithme népérien à chacun des deux membres de l'équation, ce qui nous donne ln de e de 2x est égal à ln de 1,5. En utilisant les propriétés du logarithme et de l'exponentielle, on en déduit que 2x est égal à ln de 1,5. C'était 2 fois x, donc x est égal à ln de 1,5 divisé par 2. Donc la solution de l'équation exponentielle de 2x égale 1,5 est ln de 1,5 sur 2. Attention ici, le divisé par 2, c'est bien le logarithme de 1,5 qui est divisé par 2, et pas seulement le 1,5. Allez, encore une, avec donc une équation qui paraît un tout petit peu plus compliquée, mais qui ne l'est pas davantage. On fait toujours pareil, donc on va d'abord chercher à isoler l'exponentielle de moins 50x, donc 30 change de membre devient moins 30, donc j'ai moins 30 exponentielle de moins 50x qui est égal à 1,26 moins 30. C'est moins 30 fois exponentielle de moins 50x, donc on divise le second membre par les deux membres par moins 30, ce qui nous donne exponentielle de moins 50x égale 1,26 moins 30 sur moins 30. Je peux calculer cette expression qui me donne 0,958, donc je suis maintenant ramené à l'équation exponentielle de moins 50x égale 0,958. On applique le logarithme népérien à chacun des deux membres, donc ln de e de moins 50x est égal à ln de 0,958. En utilisant les propriétés du logarithme, on en déduit que moins 50x est égal à ln de 0,958, ce qui nous donne donc comme solution de l'équation ln de 0,958 divisé par moins 50. Donc la solution de l'équation 30 moins 30 exponentielle de moins 50x est égal à 1,26 et ln de 0,958 sur
moins 50. On pourrait calculer une valeur approchée de cette expression qui est de l'ordre de 8, 10, moins 4. Voilà pour les résolutions avec les logarithmes et les exponentielles.